tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour les produits finis du mois de décembre. Donc de meilleure humeur et surtout voilà, de meilleure morale que le mois dernier. Parce qu'on est le jour du 24 décembre, donc déjà ça va déjà forcément. Et aussi parce que je me suis fait aider. Bref, on en parlera dans le bilan de 2020. Avant de commencer, du coup le mois dernier, j'avais complètement oublié. Je vais vous mettre vite un extrait de produits finis qui date de juillet-août. Voilà, je vous le mets tout de suite. Et le tout, je vous retrouve là cette fois-ci pour la dernière partie avant les vacances, vu que j'ai quand même fini quelques petits produits. C'est presque que de la nourriture, vu qu'il y a 3 produits nourriture et un produit beauté. On va commencer à part le produit beauté, tiens, voilà, pour une fois. J'ai fini la crème, vous voyez pas très bien, Happy Vita, je vais mettre elle est très claire, donc du coup, ouais, la crème Happy Vita Aqua Bilicious. Donc c'est un gel crème donc hydratant qui est non gras, donc on est dans la box PL du mois de mai. Et franchement je l'ai adoré, vraiment je l'ai trouvé mais tellement bien parce que vraiment, en fait vraiment très léger, qui pénètre vraiment très rapidement. Une hydratation vraiment géniale, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vraiment les produits de la marque Happy Vita, j'en ai testé que 2 et les deux ça a vraiment été des coups de cœur. Donc à cette marque je pense que je m'y attarderai. Ça peut-être que je rachèterai, bon après je vous avoue que je ne pense pas que je rachèterai, mais franchement elle est très bien. Ensuite alors niveau produits nourriture, j'en ai fini 3. Et là ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien comme gâteau. Ici il y a des sablés la mère Poulard, mais je les aime pas trop. J'avoue que je les trouve pas très bons, en fait ils sont... Je vous en parlais maintenant, hein. Ils sont en fait tellement poudreux et franchement ils ont, je sais pas, ils ont un goût bizarre, ils sont pas bons. Moi je préfère vraiment les... Non c'est pas... Non c'est des palais, non c'est les sablés. Sablés bretons dans les palais c'est plus fin. Mais vraiment je préfère les sablés de la Trinitaine, voilà, en Bretagne pour ceux qui connaissent. Mais je les mange quand même, hein, ça se mange quand même, mais voilà c'est un peu moins bon. J'ai fini les Granny chocolat 5 céréales, donc il y avait une promotion et je les aime toujours autant. Franchement elles sont juste tellement bonnes, vraiment. Ça c'est, je sais, voilà, c'est vraiment un bon goût de chocolat, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça je les adore. Et en plus elles sont pas très caloriques, vu que c'est 86 calories la barre. Donc voilà. Et ensuite chez Nose, j'ai testé 2 petites boissons. Donc du thé, donc là on a la marque Lima, c'est un thé vert, donc menthe et citron vert. Franchement c'était bon, franchement j'ai bien aimé. Après je ne rachèterai pas, mais franchement c'était une bonne petite boisson là pour quand il fait un peu chaud, c'est agréable. Par contre là la marque Little Miracle, c'est pas la première fois qu'on les trouve chez Nose. Et ça j'ai pas du tout aimé, c'est pas que j'ai pas aimé mais voilà. C'est du thé blanc, donc c'est cerise, açaï, ginseng et agave. Et des... bon c'est pas très calorique. Ouais, donc je crois que ça on s'en fout. Et surtout, en fait, il n'y a que le goût de cerise déjà. Et c'est une cerise, mais chimique comme vraiment horrible. C'est vraiment beaucoup trop chimique pour moi. Donc ça, j'ai pas aimé. Et ben voilà, c'est tout. Voilà, comme ça vous l'avez eu. Et normalement, il n'y a plus de séquences comme ça oubliées. Voilà. Donc j'ai vraiment pas mal de trucs. Donc je vais commencer avec tout ce qui est nourriture entre guillemets. Donc il y a quand même plus à boire que à manger. Il n'y a que ça à manger. Pourtant j'ai goûté plein de différentes choses, mais il n'y a que ça que je vous ai gardé. De chez Lidl, c'est des gaufres au miel bio. Franchement moi j'ai trouvé ça pas mal. Après ça n'a pas un trop fort goût de miel, mais je me rappelle que j'en avais acheté de Auchan. Et il y avait trop de miel justement, c'était même limite écœurant, ça donnait mal à la gorge parce qu'on toussait. Mais en tout cas c'était très bon. Par contre la fois où on a été après, il n'y en avait plus. Donc je ne sais pas pourquoi, mais il n'y en avait plus. Ouais. Ensuite à boire, donc on a 2 thés, tenez, vu qu'il y a une infusion, et 2 boissons à la tasse Simon. Donc ça, une que je vous ai déjà montré, c'est le chocolat chaud Suchard. Franchement c'est très bon. Alors du coup là c'est plus pour les fans de vrai chocolat chaud, donc avec du vrai chocolat, voilà, un chocolat chaud de meilleure qualité, ou avec par exemple du... Je sais que là quand on a de la poudre de chocolat Badania, ou voilà, c'est vraiment le vrai chocolat. Alors que par exemple celui-là, le chocolat chaud Oreo, ah c'est du sucre, hein. Vraiment c'est du sucre à l'état pur.
mais de temps en temps ça fait du bien. Voilà, c'est une petite touche sucrée, donc ça je les prends le matin quand je vais en cours. Parce qu'en fait ça me permet, je peux le boire assez rapidement, parce qu'il faut me laver les dents quand même. Et voilà, je prends ça le matin, mais voilà. Et ensuite, alors j'ai fini du thé à la menthe, ça pour moi c'est mon intemporel, vraiment il y a toujours du thé à la menthe chez moi, il y en a encore là, du Lipton. Pour moi le thé à la menthe c'est vraiment la base, vraiment, si je n'avais pas de thé à la menthe je ne sais pas comment je ferais pour survivre. Non, et vraiment le thé à la menthe c'est vraiment la base, le Auchan est très bon, franchement, ça se vaut avec le Lipton je trouve. Et ensuite il y avait ça donc, menthe poivrée. Bah c'est très bon, en fait j'en avais acheté sans savoir vraiment si j'aimais bien ou pas et en fait au final c'est quand même très bon. Voilà, donc ça comme je dis ça je prends ça tous les soirs après ma douche, vers 20h, 20h30. Voilà, ça me permet dans une petite boisson. Voilà pour tout ce qui est qui se mange ou qui se boit. Du coup j'ai déjà fini des choses du calendrier de l'Avent, donc je vous en ai pas... je vous ai montré dans le bilan du calendrier de l'Avent et je vous mettrai en barre d'infos justement l'unboxing pendant tout le long du mois. Alors j'ai fini donc le gel douche pomme d'hiver, franchement ça sent super bon, ça sent la tarte tatin. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Ah par contre c'est... Alors ça sent bon mais bon déjà à cause de mes allergies j'espace quand même l'utilisation. Et surtout je trouve que ça peut être très très vite écœurant je pense vraiment. Du coup je sais que je vais faire une commande pendant les soldes. Voilà. Donc fin janvier et peut-être qu'ils seront la version de Noël, peut-être que je prendrai la crème pour les mains je pense. Je sais pas, je verrai bien ce que je prendrai. Il me semble qu'ils ont fait... Ils ont pas fait des gommages. Il me semble qu'ils ont fait des gommages. Voilà. Ensuite, mais voilà, je trouve que ça sentait quand même meilleur que Belle Munich que je vous présenterai le mois prochain du coup, parce que je l'ai bientôt fini en plus. Ouais, il est là. J'ai filmé la vidéo car je l'avance ce matin. Voilà, comme vous pouvez voir, il m'en reste plus beaucoup. Mais ça, du coup, ça c'est bien vu que je suis beaucoup de fois partie de chez moi pendant ce mois et du coup, ça c'est hyper pratique pour emmener. Alors, tout d'abord, j'ai fini le parfum à la rose, eau fraîche de rose. Et j'ai fini un autre parfum après, je vous expliquerai pourquoi j'en ai fini autant. Franchement ça sent tellement bon, vraiment c'est une tuerie, ça sent... Ouais il en reste encore un peu. Je vais bientôt les me boucher de toute façon pour Noël, mais bon, on voit, ouais ça sort mal. Ah bah j'ai oublié de vous finir le calendrier de l'Avent. Ouais, pas grave. Du coup ouais franchement ça sent super bon, ça... En fait finalement il m'a quand même accompagnée pendant très longtemps parce que pendant le premier confinement j'en mettais pas, je mettais de la brume tout simplement parce que je ne sortais pas. Donc je ne voulais pas utiliser du parfum, je sortais pas, voilà. Mais ouais, il m'a duré quand même un petit moment et franchement j'ai adoré, je l'avais vu en cadeau. Ça devait être ma commande de solde d'hiver je présume. Et franchement super bon. Et du coup je reprends le calendrier de l'Avent que je vous ai quand même oublié. J'ai fini donc le lait réhydratant à la pulpe d'aloe vera et franchement j'ai adoré. Là j'ai trouvé que ça sentait très très bon. Voilà, j'avais des chocs, ça allait exploser. Ça sentait très très bon, du coup ça je pourrais vous le montrer. Et en fait c'est vraiment un produit qui pénètre hyper facilement, vraiment en 2 secondes chrono c'est pénétré dans la peau. Ça sent très bon, enfin ça sent très frais, moi j'aime beaucoup l'odeur d'aloe vera. C'est pour les peaux sèches et franchement je pense peut-être que je le rachèterai. Franchement j'ai bien aimé. Bon, du coup en ce moment je utilise celui-là au Karité. Voilà. Pas de la même marque d'ailleurs de Yves Rocher, bon, qui vu le gros format va encore durer quelques temps, mais peut-être là plus pour le printemps-été, voilà. Plutôt au niveau de la texture qu'au niveau de l'hydratation parce que du coup c'est vraiment un truc très hydratant. Mais pour la texture c'est beaucoup plus léger qu'au Karité. Mais ça ouais je pense que c'est peut-être racheté. Et ensuite on a le baume lavant réconfortant au beurre de karité justement pour peau extra sèche, pardon. Ça franchement il est très bien, je l'avais déjà acheté, on l'avait déjà eu l'année dernière, je l'avais déjà acheté. Vraiment j'aime beaucoup, surtout là en période hivernale, je pense que ça fait vraiment du bien. Vraiment c'est un très bon produit que je vous recommande vivement, ça fait du bien. C'est vraiment très crémeux et on sent que la peau est vraiment nourrie. À moins que vous ayez la peau extra sèche, ça peut servir vraiment d'hydratant. Ensuite du coup j'ai fini le gommage à la poudre d'abricot. Donc j'ai déjà racheté, je rachèterai, je rachèterai, franchement je l'adore, ils sont toujours aussi bons. Et toujours aussi efficaces, franchement je l'adore. Moi je me fais 2 gommages par semaine, donc en fait moi je me fais que les demi-jambes. Parce que c'est que ça que j'épile en fait, voilà. Et que je rase parce que
le reste que je rate, je ne vois pas faire un gommage, tu vois. Celui c'est quand même assez sensible, surtout celui-là il est va quand même. Mais franchement je l'adore et ça, mais forcément je rachète, ça, bon, ça c'est sûr. Mais du coup pendant les soldes, je verrai les deux autres qui sont sortis, aux deux autres odeurs et trucs gommants. Je sais plus c'est à quoi, mais voilà, qui sont plus nourrissants. Parce que là du coup là c'est pour tout type de peau, donc c'est voilà, il n'y a rien d'hydratant, il n'y a rien de nourrissant. Alors ensuite, alors j'ai fini. Alors du coup je ne sais pas, j'ai un peu mitigé. Donc c'est le gommage détox cuir chevelu à l'extrait de moringa, donc anti-pollution. Je ne rachèterai pas ce produit, c'est pas, j'ai pas le réflexe de l'utiliser. Si je l'ai bien utilisé cet été, quand le jour il faisait très chaud, parce que j'avais vraiment l'impression que ça lavait en profondeur. Après shampoing, mais ça ne lave pas, mais en fait c'est vraiment des grains, et en fait quand on frictionne ça mousse. Alors déjà, si vous avez le malheur d'en avoir dans les yeux, mais alors là vos yeux ils vous brûlent limite, vraiment c'est pas ce qu'ils foutent dedans, mais pourtant c'est 100% naturel, mais franchement c'est... Et surtout, après, la réutiliser, pourtant je rince bien quand même, hein. Je peux vous dire que quand vraiment je fais gaffe. Après j'ai des petits dépôts blancs, donc ici. Alors soit c'est du reste de gommage, et j'ai failli m'éborgner l'œil, soit c'est du reste de gommage, ou bien c'est ce truc qui me crée des pellicules. Là où je ne sais pas. Parce que après donc je fais un head and shoulder, c'est tout part, donc je ne sais pas du coup si, voilà, mais en tout cas je rachèterai pas parce que du coup en fait je me force à l'utiliser, j'ai pas le réflexe de l'utiliser, pas partie de ma routine, mais en plus après pour brosser les cheveux en fait quand j'en fais, faut pas que je fasse de masque ou faut pas que je fasse de trucs sointus, sinon ça sert à rien. Vu qu'après t'as un amas de cheveux là où c'est une calamité à démêler parce que du coup ça a tout emmêlé, donc ça non, ça je rachèterai pas. En tout cas c'est une ancienne collection, alors vous le retrouverez pas, mais je l'avais eu dans un colis vintage, c'est un lot. Pomme rouge avec une petite crème pour les mains. L'odeur elle sentait bon, ça sent un peu la pâte à modeler, ça sentait bon. Après je trouve que les crèmes justement dans leur format comme ça, parce qu'il y a le format je mets le format comme ça, voilà c'est un masque mais le format comme ça je préfère parce que je trouve en fait beaucoup moins grasse, parce que ça je trouve que c'est quand même très gras, voilà, alors que les autres pénètrent beaucoup plus facilement, mais très bien de toute façon, très bien. Je pense que c'est celle de chez Dermophile. Ensuite j'ai fini le masque baume régénérant au calendula bio, ça c'est très bien, franchement aucun souci. Ça voilà, franchement leurs masques sont très bien, ça fait du bien, ça fait du bien à la peau. Donc ça oui, pourquoi pas racheter. Voilà pour les brochets. Alors ensuite j'ai terminé du coup un autre parfum, ça finit pareil à peu près, voilà. C'est le Nocibé Jay-Z Dream, parce qu'en fait c'en était un que j'avais depuis très longtemps qui était déjà presque fini en fait. Vu que c'en est un que j'ai emporté donc du coup 2 années en vacances. Donc c'est à dire que j'ai utilisé en fait je suis partie j'ai utilisé 1 mois et demi du coup, vu que les 2 années je suis partie 3 semaines. Et du coup là il me restait plus grand chose, du coup je l'ai terminé. Ça sent bon, hein, je dis pas. Ça sent bon, mais j'ai vu qu'il les faisait encore, mais c'est vrai que chez Nocibé, déjà j'y vais pas très souvent, en fait j'y vais que pour me faire épiler les sourcils. Donc ça on va voir un petit peu les nouveautés, un peu ce qui se passe, mais c'est vrai que j'irai pas acheter un parfum. Là j'en ai un autre, c'est Happy Juice que je vais bientôt faire rentrer un jour ou l'autre. Mais ouais, c'est vrai que ça sent bon, hein, je dis pas, hein, mais voilà. Je suis plus Yves Rocher, d'ailleurs je pense que je vais craquer sur un parfum. Je pense que je vais me faire un petit plaisir. Alors ça, du coup... Alors au final on a élucidé le mystère, donc j'ai fini le Corée des Femmes bio, gel intime, tout ça. Qui m'a très bien allé, et en fait là on en avait un nouveau depuis ça fait pas quelques semaines, voilà, un peu plus d'une semaine quoi. Et j'ai remarqué que je recommençais à avoir des démangeaisons au niveau de la zone intime. Ouais, c'est très intime ce que je vous raconte, hein. Parce qu'en fait moi faut savoir que c'est très sensible, voilà, encore plus que les autres personnes, alors vraiment moi c'est... Faut aller doucement, voilà, vraiment c'est... Parce que dès qu'il y a un truc un peu plus irritant ou quoi, et c'est foutu. Par exemple le intimate ça me convient pas du tout, et en fait ma mère pareil, alors qu'elle normalement d'habitude ça lui arrive plus jamais. Et du coup vu qu'on utilise le même, on s'est dit c'est ça, et en fait ma mère l'a senti après, elle a dit que ça n'avait pas du tout la même odeur que d'habitude. Donc je pense qu'il a dû tourner. Voilà, vu que j'avais dû peut-être l'ouvrir pour partir en week-end, voilà, comme ça, histoire d'en prendre un nouveau pour lui laisser quand même pour qu'elle puisse se laver, et voilà. Et du coup, en fait, il a tourné, donc ce qui fait que du coup,
ça nous démangeait quoi, et c'est vraiment très agréable. Donc là on a acheté du Saforel, génial, franchement du coup là ça fait 2 soirs que j'utilise et franchement bah, j'ai aucun souci quoi. Vraiment ça marche très bien et franchement Saforel ça coûte plus cher et vraiment je trouve que c'est vraiment le mieux en fait. Voilà, c'est 15 € les 500 ml, oui c'est cher, ou 19. Oui c'est beaucoup plus cher mais moins t'es sûr que ça marche bien. Donc du coup je pense qu'il avait tourné. Donc du coup c'est quand même un truc qui est bien. Du coup c'est de base c'est bien mais du coup là du coup pour l'instant on va finir le Saforel. En plus on a pris le gros format exprès comme ça au moins on est tranquille pour un petit moment. Mais voilà donc du coup faut faire gaffe. Alors t'as un produit donc de chez PL. Pour une fois j'ai utilisé un produit de la box assez rapidement. C'est le Pchit Magic Core. En fait c'est une mousse qu'on vient appliquer. Donc moi j'utilise sur la demi-jambe. Du coup c'est pour nettoyer, exfolier et lisser. Donc je l'ai mis sur les zones où je gomme d'habitude. Et en fait c'est une crème qui en fait va venir disparaître au fur et à mesure. Faut faire sur peau sèche, ça serait important. Et en fait je pense que la peau la boit ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Et normalement c'est censé vous faire une peau magnifique, une peau... Voilà, c'est pour stimuler son renouvellement cellulaire via à travers un peeling pour... ça aide la formulation de cellules plus jeunes tout en éliminant les cellules plus vieilles, dites mortes, qui favorisent les impuretés, la rugosité et limite la pénétration de nos crèmes. Alors je trouve peut-être que... Peut-être ça a fait quelque chose, mais vous avoue que je n'aurais pas... Oui. Si je vois le truc, je vois ça enlève les peaux mortes. Mais bon, comme un gommage quoi. Donc pourquoi aller acheter un truc 15 fois plus cher, surtout que garantir le plan de ressources. Je sais qu'ils font pas... Par contre pour le visage, je trouve ça bien. Je sais qu'ils font pareil pour le visage. C'est vrai que pour le visage, je trouve que les gommages de peeling c'est très bien. Parce que ça agresse beaucoup... En tout cas, ça agresse beaucoup moins la peau en surface qu'un gommage basique. Mais ça, je ne rachèterai pas. Je jette. Alors ça, je vais vous parler de mes déboires au niveau de déodorant. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que peut-être que le moral joue, je sais pas, d'avoir un truc, changement de saison, ou je sais pas, il y a un truc. Mais franchement, les déodorants que j'ai en ce moment, même le Molly, bah, je sens la transpiration. À bout d'un moment dans la journée. Moi je m'en fous d'avoir d'avoir la trace de transpiration, non, je préfère ne pas en avoir, mais je mets pas de t-shirt ou de pull qui fait qu'on pourrait le voir, hein. J'essaie de faire en sorte, voilà. Mais ça me dérange pas de transpirer, parce que de toute façon il faut transpirer, c'est un truc naturel, c'est important de transpirer. Mais bon, puer, ah non merci, quoique en fait moi je trouve qu'encore mon odeur de transpiration n'est pas non plus... Et bon, je trouve que, voilà, en fait je trouve que ça peut encore aller, même si c'est pas non plus, voilà. J'ai un peu de chance de ce niveau-là, mais bon, c'est toujours, moi je le sens et c'est pas grave, quoi. Et du coup, bah même là en ce moment j'ai le Molly Coco, il suffit que je fasse un peu d'effort et je pue. Vraiment, j'ai acheté un Born to Bio, donc à Foire Fouille, pareil, je pue. Je pense que je vais racheter un déo plein de merde, là, les Dove ou les Sanex en bille, là, plein d'aluminium, de merde, et peut-être que là, enfin, je pourrais ne pas sentir, quoi. Parce que, ouais, du coup, je suis un peu... ça me saoule. Bon, du coup, on a le bergamote thé vert, mais je pense que c'est le coco, il doit pas être assez fort pour moi, je sais pas. Mais des fois, j'ai l'impression que, limite, je pue plus en hiver qu'en été. C'est fou, quand même, alors que dans un moment, tu sais, en hiver... que j'ai facilement chaud, mais en été t'as tout le temps chaud vu qu'il fait chaud dehors. Mais ouais, je pense que c'est juste parce que celui à coco il est beaucoup moins fort. Mais du coup j'hésite à recommander du Molly parce que je me dis bah... Et par contre le Jonzac, je vous en ai déjà parlé, qu'il est tout nul, hein. Franchement il est nul. Ça que j'utilise de la nuit du coup. La nuit c'est très bien du coup. Le matin je ne sentais pas la transpiration, ça n'a plus. Alors que maintenant du coup le soir je mets juste du Dove en spray. Et bien le matin je pue. Donc il était quand même efficace mais que la nuit. Donc je ne sais pas quoi faire. Du coup bah, je me nettoie les aisselles le matin et le soir. Le soir à la douche et le matin avec un gant, hein, voilà. Je mets du déo, je me rase régulièrement, de peu comme d'hab quoi. Donc je ne sais pas. Ah c'est ma maman qui m'a mis ça. C'est crème aux chambres là. Ça crème main et ça crème pied. À base d'huile de chambre, donc à base d'huile de cannabis.
Je vois pourquoi pas me foutu ça. Parce que du coup je tiens pas ce qu'elle en pense, je pense que c'était à peu près bien. Après, ah bah, il en reste plein donc ça n'a pas l'air si peu cool que ça. Ça j'étais à la pharmacie, après c'est bio, tout ça. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ensuite j'ai fait une bougie de chez Village Candle, donc c'est la Creamy Vanilla. J'ai adoré cette odeur, franchement. Du coup moi en fait, là vous êtes sur mon bureau, et justement là où l'endroit où je mets ma bougie habituellement, en fait quand je travaille, ce qui arrive très souvent, voilà, en terminale, tout ça. Vu que je travaille, quand je travaille j'allume une bougie, voilà, j'aime bien. Une petite bougie, je sais pas, ça fait une tendance, ça fait sentir bon dans ma chambre. Parce que j'ai remarqué, en fait, vu que ça dans ma chambre c'est très humide, vraiment, c'est horrible d'ailleurs. Je sens que je vais attraper des trucs à force, mais bref. Et du coup ce qui fait que des fois ça sent très vite le renfermer en fait, et c'est pas agréable. Déjà pour moi, et puis aussi, bah, par exemple, là ce week-end j'ai des copines qui viennent à la maison, j'ai pas envie que ça pue dans ma chambre, tu vois. Donc moi j'ai une petite bougie, ça fait une bonne ambiance, moi j'aime bien les bougies, je trouve ça beau. Ouais. Ensuite j'ai fini l'argile verte en poudre de chez Terre d'Oléane, super bien, franchement rien à dire. L'argile en poudre j'adore, du coup maintenant je sais pas où je pourrais en trouver, je l'ai trouvé à Nose. Mais ça, mais voilà, ça franchement il n'y a rien de mieux, naturel à fond. Ensuite alors ça se trouve chez Socomani, mais aussi chez Ziman, ils la vendent aussi. La mousse de douche sur gras à l'huile de rose, nutrition intense. Ça donc j'utilise pour me raser. Il y avait plein d'eau dans le bouchon, ouais, super. Vraiment que je dors pas ici ce soir. Ça j'utilise pour me raser parce que du coup en fait je fais aux bandes de cire. Mais il y a toujours des petits poils, vous savez, des tout petits qui viennent pas avec la bande, voilà, ça arrive toujours. Ou aussi mes poils de derrière mes jambes qui moi en fait sont blonds, en fait. Voilà, ils poussent blond, hein, pourquoi ils poussent blond. Voilà, donc ce qui fait que des fois il y en a que je vois pas. Voilà, et ça par contre ça sent tellement bon, franchement la rose, mais j'ai même utilisé en tant que gel douche juste comme ça et franchement ça sent tellement bon. Même ma mère a acheté chez Action un gel douche Dove à la rose, mais ça sent mais une odeur, mais ça fait tellement du bien. Et surtout c'est une vraie mousse parce qu'en ce moment, elle dire, enfin la meuf elle a acheté des trucs Born to Bio là à Parfou, bah, les deux produits que j'utilise pour l'instant je suis pas très convaincue. Une mousse de douche, mais en fait ça fait mousse mais comme mousse pour le visage, donc c'est pas une mousse qui se tient, en fait c'est pas une mousse pour le rasage. Donc ouais, mais bon, puis j'utiliserai juste en gel douche et ouais. Mais ça franchement les mousses Dove elles sont géniales. Pour se raser, même pour se doucher c'est génial. Et ensuite j'ai fini l'eau micellaire démaquillante de chez Nocibé. Très bien, rien à dire. Je l'avais pris pour en vacances mais je l'avais pas utilisé à ce moment là. Très bien. Voilà, on a enfin terminé. Je vous laisse enfin tranquille. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois. Et le haul, un petit haul qui va arriver. Et ensuite on fera les objectifs de 2021, donc dans 2 semaines. Faut déjà que je me les fixe à moi. Bon, j'ai pas encore fait. Mais voilà. Bref, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et bonne journée.